Bienvenue en 2023. Enfin ça, c'est ce que les gens pouvaient croire dans les années 60. Dis-moi, tu vois un véhicule pour l'avenir? Oui, une espèce de petite sphère avec une bille à la base qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout, absolument partout. Puis ça irait aussi dans les airs. De nos jours, notre planète ressemble un peu plus à ça. Disons que dans les grandes lignes, nous avons un peu de retard sur l'imaginaire collectif, ou plus exactement sur la projection futuristique de notre époque. Cependant, s'il y a bien une chose sur laquelle nous possédons une avance considérable, c'est les relations hommes-femmes. Une avance considérable de l'effondrement relationnel des deux sexes. Cette vidéo possède un point de vue totalement subjectif. Tous les éléments et faits énoncés représentent mon unique pensée. Elle n'est en aucun cas une généralité. Que vous soyez en accord ou en désaccord, je vous prie de respecter toutes les personnes présentes sur cette vidéo. Commentaires, réponses, femmes, hommes, vous, moi, enfin bref, vous avez compris. Merci à vous et on est parti. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale et début des 30 Glorieuses. Le modèle de vie, à cette époque, est celui du couple. Le couple est commun, les hommes et les femmes se rencontrent relativement jeunes. L'idée collective est l'unique amour, la fidélité et l'avancée commune du couple formé. Dans les années 50, le fait d'avoir vécu en couple au moins 2 fois à 30 ans était exceptionnel, puisque ça concernait 5% des femmes et 3% des hommes. 1975, soit 30 ans plus tard. Fin des 30 Glorieuses. Dans les années 80, le pourcentage fait plus que tripler. On parle du pourcentage du fait d'avoir vécu en couple au moins 2 fois à 30 ans, puisqu'il touche désormais 19% des femmes et 16% des hommes. 40 ans plus tard, quelles sont les relations hommes-femmes ? Si je devais choisir une réponse simple, ce serait que les relations se dégradent énormément. Mais comment expliquer ça ? Nous allons ensemble aborder 3 points que nous appellerons les parties principales. 3 parties différentes qui, selon moi, permettent de mieux comprendre cette fameuse dégradation des rapports entre les deux sexes. Numéro 1 parlera d'Internet, ou en tout cas l'hyperconnexion. Numéro 2 se concentrera sur la surconsommation. Et enfin, numéro 3 parlera du féminisme. La première partie principale, qui est sans doute la plus importante, est Internet, ou en tout cas l'hyperconnexion. De cette hyperconnexion se dégagent plusieurs éléments. Les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les sites et applications plus 18. Les hommes et les femmes se cherchent, se séduisent depuis la nuit des temps. Les êtres humains discutent et apprennent à se connaître depuis la nuit des temps. Avec l'arrivée d'Internet, l'obligation de devoir parler à son prochain pour obtenir des informations, apprendre des choses, ne pas être seul n'est plus une obligation. Les individus peuvent communiquer de façon virtuelle. À première vue, cela est une bonne chose. Plus besoin de se déplacer pour parler avec quelqu'un. On peut potentiellement retrouver une personne qu'on a croisée dans la rue. Les individus timides peuvent communiquer et apprendre à connaître quelqu'un avant de le ou de la voir en vrai. Mais malheureusement, l'être humain a tendance à être manichéen. Le manichéisme est le penchant psychologique qui pousse chacun à catégoriser les éléments du monde où il vit en 2 ordres clairement distingués. Les bons et les mauvais, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a plus de nuances. Ce procédé divise le monde en 2. Retenez bien ce mot, car on va le retrouver plus tard en fin de vidéo. 1997, création du premier site de rencontre en France, netclub.fr. Véritable business, les sites de rencontre vont voir le jour de façon vertigineuse, à tel point qu'en 2023, on ne compte même plus le nombre de sites plus ou moins connus du grand public. Mais bon, connu veut-il dire qualitatif ou efficace ? Prenons Tinder, site de rencontre, ouais. On est plus sur un site de cul où les hommes swipent à droite pour espérer avoir une chance de matcher. Malheureusement, tous ces swipes vont entraîner très peu de résultats concluants. Pourquoi ? Tout simplement parce que Tinder va faire en sorte que les comptes dits classiques ou non abonnés ne seront pas mis en avant. Une frustration se crée. La solution ? Essayer de booster son compte en souscrivant à un abonnement. Payer pour avoir plus de visibilité. Être mieux référencé. Tandis qu'à l'opposé, les femmes, elles, sont limitées dans leur swipe, afin de créer cette fameuse frustration masculine. On rajoute à ça qu'elles tombent sur un pourcentage énorme de plans cul. Au passage, n'hésitez pas à voir la vidéo de Poisson Fécond sur le sujet,
elle est vraiment top. D'autres sites de rencontres, plus adultes, sont alors une solution. Malheureusement, la recette est la même que Tinder. Obtenir des souscriptions d'abonnement. L'idée implantée est qu'en s'abonnant, on peut maximiser ses chances de parler et ou conclure avec une femme. Les sites de rencontres, comme son nom l'indique, permettent de rencontrer des personnes. Cependant, à notre époque, on n'a plus vraiment le temps de s'intéresser aux gens, d'essayer d'apprendre à en savoir un peu plus. On like un physique qui ne nous répondra jamais pour la grande majorité des hommes. On démarre une discussion qui finira en proposition de plan cul pour la grande majorité des femmes. Fut un temps, séduire une femme demandait de lui parler directement dans la vraie vie. Le respect et l'empathie étaient un peu plus naturels car les rapports interpersonnels réels étaient plus nombreux. Aujourd'hui, si l'on veut aborder quelqu'un sans passer pour un taré ou une tarée, on doit passer par les réseaux sociaux. Si au départ, les premiers réseaux sociaux sont MSN et Facebook, de nouvelles applications vont faire leur apparition. 2016, TikTok voit le jour en Chine et va accélérer beaucoup de choses. TikTok a permis la consommation rapide et directe de vidéos, créant ainsi une concurrence de front avec d'autres réseaux sociaux comme Instagram et ses réels. Quand, à la base, un réseau social servait à envoyer des messages et aimer une photo, TikTok a balancé du sexe, clairement, pour absolument tout le monde. Le nombre de femmes, enfin de filles qui réalisent des danses suggestives quasiment nues ne fait qu'exploser. On fait croire à nos petites sœurs que seul leur physique compte et que la pudeur n'est qu'une perte de temps et les empêche d'être connues et ainsi gagner de l'argent. Montrer son cul pour gagner des sous n'a jamais été aussi anodin qu'à notre époque. Au-delà de l'aspect sexuel, TikTok bousille nos cerveaux avec l'obtention très simple de dopamine. Léo Duff en a fait une vidéo, rien à redire, elle est parfaite, je vous la conseille vivement. Seulement, TikTok n'est pas le seul réseau social. On peut reparler d'Instagram ou évoquer Twitter, où les commentaires sont assez souvent crus et violents. Les relations hommes-femmes passent surtout par le respect. Les relations tout court doivent passer par le respect. Or, cette notion se perd. Alors, on espère rencontrer quelqu'un, mais sans respect, on se retrouve sans repère. L'individu est seul et n'est plus en capacité de réussir à trouver quelqu'un avec qui faire la paire. Seul chez lui ou chez elle, ses besoins sont encore à satisfaire. Et pour cela, il existe aujourd'hui des sites et applications capables de satisfaire ces fameux besoins sans se déplacer de chez soi. En l'espace de quelques secondes, on peut se retrouver sur un site plus 18 et se masturber sans effort. Un catalogue de vidéos de femmes et d'hommes nus, d'un de ses fantasmes en pleine action, ou encore de revoir une scène d'une actrice ou d'un acteur qui nous plaît. Néanmoins, aller sur un site plus 18 reste gratuit. Aujourd'hui, il existe des applications telles que OnlyFans ou Mime qui permettent à un créateur ou créatrice de contenu de pouvoir poster des vidéos à caractère sexuel en échange d'un abonnement. Un peu comme un abonnement Netflix ou téléphonique, sauf que là, c'est pour un unique individu. Je vous dis de jamais déclarer son salaire. Si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 à 100 000 euros. Juste sur ce réseau social, ouais. Sans les placements de produits. Sans les placements de produits. D'accord. Ah donc aujourd'hui c'est plus qu'un complément. Ah mais c'est avec ça que je vis, clairement. Dans le langage internet, ces abonnés sont appelés des simps. Le simp est un terme d'argot internet, décrivant une personne qui fait preuve d'une sympathie et d'une attention excessive à l'égard d'une autre personne. Généralement quelqu'un qui n'éprouve pas les mêmes sentiments, dans le but d'obtenir de l'affection ou une relation sexuelle. Voici d'autres notions internet permettant de mieux comprendre les rapports hommes-femmes en 2023. MGTOW. MGTOW est le sigle de Men Going Their Own Way, incroyable anglais, qui peut se traduire en français par hommes suivant leur propre voie. L'expression désigne un phénomène social d'hommes qui souhaitent se désengager des relations hommes-femmes qu'ils jugent défavorables, notamment du mariage et de la paternité. Le mâle alpha, mâle dominant par extension courant, homme viril ou puissant. L'hypergamie. L'hypergamie est pour un individu le fait d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé, ou plus généralement, dans une société, le fait de préférer des alliances avec un conjoint de statut plus élevé. On parle d'hypergamie féminine lorsque le statut de la femme est inférieur à celui du mari, et d'hypergamie masculine dans le cas inverse. D'autres termes existent, mais ces derniers sont les plus importants. Avec l'émergence d'Internet et l'influence des États-Unis, certains mouvements ont pris de l'ampleur en France. C'est le cas des MGTOW. Certains MGTOW peuvent aller jusqu'à ignorer les femmes, c'est-à-dire ne plus leur adresser un seul mot. Expérience de vie,
déception amoureuse et humaine, l'être humain peut aller très loin pour ne plus avoir à revivre de moments et de douleurs pareilles. La notion de mâle alpha met en avant le leader naturel. À une époque où les femmes possèdent le monopole de la séduction, on peut dégager de façon cliché deux camps extrêmes. Les simps qui payent un abonnement pour espérer recevoir un tout petit peu d'attention de la part de la personne souhaitée, et les mâles alpha qui avancent seuls, ont confiance en eux et en leurs projets. La notion d'hypergamie met en avant que les femmes chercheraient à rencontrer un homme qui serait le plus à même de les élever socialement et financièrement. Donc la femme hypergame serait naturellement beaucoup plus attirée par un mâle alpha qu'un simp. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on classifie inévitablement chaque individu. Tout à l'heure, j'ai évoqué la notion du manichéisme. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on doit surjouer pour montrer qu'on est le plus fort. Sinon, on est invisible, destiné à aller sur un site pour se faire kiffer quelques minutes. Un parcours de vie, c'est individuel. Les valeurs sont personnelles, mais collectivement, on est de plus en plus individualiste. Alors si même dans nos rapports avec les gens plus ou moins proches de nous, on doit constamment démontrer qu'on est le boss en écrasant les autres, les rapports ne sont pas totalement bienveillants. Ne pas se laisser faire et marquer ses limites, oui, bien sûr. Payer pour suivre une femme qui s'en fiche royalement et pense simplement à l'argent de l'abonnement, non. Il faut trouver ce juste milieu, cet équilibre pour qu'on puisse vivre ensemble sans cette tension permanente. Pour faire simple, entre du sexe à disposition avec TikTok, Insta et les sites moins de 18 pour aller plus loin, la possibilité avec les sites de rencontres de rencontrer n'importe qui facilement, tout cela nous rend feignants. Tout est à disposition sans moindre effort. L'hyperconnexion a créé des gens qui ne veulent plus attendre. Tout est dans le très court terme. Et dans ce très court terme, on consomme. On consomme en étant impatient. Place à la deuxième partie principale, la surconsommation. Usez, n'abusez pas, ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux. Voltaire. Notre société est une société de consommation, de surconsommation. Notre apparence a une place prépondérante sur l'image que peuvent se faire les gens qui nous entourent. Cependant, il y a une différence entre être bien habillé et arborer volontairement des marques. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la réalité. Par exemple, avoir son premier salaire pour s'acheter du Gucci, Balenciaga. Pour être accepté, il faut acheter du luxe. On nous fait croire que dépenser plus de 300 € pour un t-shirt, c'est normal. Et que c'est comme ça que l'on pourra attirer le regard d'une femme ou trouver une place adéquate dans cette société. Dépenser son argent pour s'enrichir, lire des livres, aller au musée n'est pas ce qu'on nous vend au quotidien. Le vêtement peut être horrible, il peut être éclaté. Tant qu'il est affilié à une marque, ça passe. Dans la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance est en 3e position. Quand on sait qu'aujourd'hui certaines personnes préfèrent être habillées avec des marques apparentes plutôt qu'avoir un frigo semi-rempli, ça montre à quel point les besoins sont chamboulés. Qu'on nous retourne le cerveau avec toute cette superficialité. Parce que oui, cette surconsommation, c'est de la superficialité. Un homme peut penser qu'il doit constamment porter des marques de luxe pour être frais et séduire des femmes. Une femme peut penser que faire du shopping 2 fois par mois, c'est trop peu. Or là, on parle de personnes normales. Cette superficialité-là nous fait perdre l'essence même des relations naturelles entre les hommes et les femmes. Les discussions sont très peu profondes. Il faut pouvoir apprendre à se connaître pour être apte à connaître quelqu'un d'autre. Personne ne se connaît, mais tout le monde prétend connaître l'autre. Aujourd'hui, on se pose très vite et après, on apprend à se connaître. En 1950, ça marchait parce qu'on n'avait pas un éventail de personnes au quotidien sur notre téléphone. Des messages sur Insta, des commentaires avec des cœurs, un problème et on ne se bat plus pour le couple parce que pour le coup, on s'est posé trop tôt, à une ère où chacun reçoit des messages osés sous chaque photo. La 3e et dernière partie principale est le féminisme. Selon moi, tous les hommes doivent être féministes. Mais attendez, avant tout, qu'est-ce que le féminisme ? Mouvement politique qui prône l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Au sens large, le féminisme inclut l'ensemble argumentaire qui dénonce les inégalités faites aux femmes et qui énonce des modalités de transformation de ces conditions. Le problème est le même qu'avec Internet et le même que depuis le début de cette vidéo. Il existe trop d'êtres humains manichéens. Mais malheureusement, l'être humain a tendance à être manichéen. Retenez bien ce mot, car on va le retrouver plus tard en fin de vidéo. L'équilibre se situe entre un flingue et des roses, Oxmo. Pour qu'un combat soit mené de façon collective et homogène, l'équilibre est primordial. Or, certaines femmes desservent le féminisme, certaines femmes flinguent ce combat.
Je vais ensuite aller à Avignon avec ma casquette d'artiste et de militante. Et il y aura 2 conférences et une représentation très exceptionnelle. Le féminisme a pour but de créer un équilibre entre les hommes et les femmes. Les 2 sexes sont égaux, mais les 2 sexes sont différents physiologiquement. Les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. Le combat n'est pas hommes contre les femmes, mais les hommes avec les femmes, ensemble. Si on veut vivre dans un monde un peu moins pourri, on doit se respecter, s'aimer et comprendre qu'on est différent, mais que c'est grâce à nos différences qu'ensemble on fera des différences. Parler à une femme dans la rue est devenu du harcèlement. Être une femme et se faire aborder, c'est risquer de tomber sur un taré. Alors je comprends totalement cette méfiance. Puis sur 10 mecs qui abordent une femme, combien sont respectueux? Je n'imagine pas à quel point ça doit être pénible de se faire accoster par des mecs lourds au possible. Mais du coup, on fait quoi? On classifie tous les hommes de connards et toutes les femmes de putes. On a chacun des parcours de vie différents. De plus en plus de gens avec qui je parle me confient être prêts à vivre seuls. Dans un monde de plus en plus dur, je peux vous garantir qu'avoir une épaule sur laquelle vous reposez n'a pas de prix. Vous pouvez avancer seul, mais dans ce monde, il y a des gens qui préfèrent la solitude, mais il n'y a personne au monde qui puisse la supporter. Cette vidéo a pour but de rassembler les sexes, au lieu de les diviser. Ce n'est pas les hommes contre les femmes, mais les hommes avec les femmes. Faut pas se tromper de combat. Je suis personne, mais voici ma pensée sur le sujet. Bonne journée.